Est-ce qu'un chrétien peut vivre parmi le mondain ou bien parmi les païens? Tel est le message que nous allons développer aujourd'hui. Shalom corps du Christ, je suis très heureux de vous revoir encore aujourd'hui dans cette nouvelle émission de Interloquant. Cette session, elle est un peu spéciale parce que je vous dirai une vérité, c'est que avant la session, j'étais en train de demander à Dieu de quoi parlerai-je, et je suis allé dans un culte qui d'ailleurs a retardé la session et qui m'a permis d'avoir le message que nous allons développer aujourd'hui. Et l'idée de ce message, c'est vraiment d'aider le corps du Christ à comprendre quelque chose de très important. C'est quelque chose qui, comme d'habitude, on le retrouve souvent dans Interloquant, peut vous faire mal, mais c'est une vérité très capitale que vous devez connaître parce que cette vérité vous accompagnera tous les jours de votre vie. Et cette même vérité vous donnera la grâce de grandir en Christ. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est est-ce que un chrétien peut vivre parmi les mondains? Avant d'entrer dans la profondeur, j'aimerais un peu vous faire part de ce que j'ai vécu aujourd'hui. Je suis allé dans une église aujourd'hui, c'est l'église KDC de la commune de Yolo. Et en y allant, j'étais invité par une sœur parce qu'il y avait un concert dedans. Et en y allant, j'ai retrouvé une église qui se retrouvait au milieu du monde. Quand je dis au milieu du monde, parce que c'est à Capella, les Quinois connaissent très bien Capella. Et cette église se retrouve au milieu de tellement des bars que avant d'y entrer, je me suis dit comment une église peut se positionner en ce lieu. Et bizarrement, quand je me suis regardé avec ma femme, on s'est dit, c'est quoi ça? Il y avait tellement de musique à l'extérieur que je me suis dit, c'est quoi? Comment une église s'est retrouvée en ce lieu? Et bizarrement, dès que nous sommes entrés dans cette église, nous avons eu l'impression d'avoir été déconnectés de ce qu'il y avait à l'extérieur. Et c'est ainsi que Dieu m'a dit, tu vas essayer de parler à mon peuple pour leur faire comprendre si il est possible pour un chrétien de vivre parmi les profanes. Et c'est ainsi que j'ai pris un texte très important dans le livre de Jean 17 qui va nous aider à mieux comprendre cela. La Bible dit ceci dans le livre de Jean 17, le verset 14. C'est Jésus qui est en train de prier pour ses disciples. Je veux directement aller parce que pour mieux comprendre ça, il faut lire toute la prière. Mais à partir du verset 14, il y a Jésus-Christ qui dit ceci. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils n'appartiennent pas au monde. Comme moi, je n'appartiens pas au monde. Je ne te prie pas pour leur retirer du monde, mais je te prie pour leur garder des mauvais. Déjà, lorsque vous lisez ce texte, vous allez comprendre que oui, chers chrétiens, il vous est très important et très capital de comprendre que vous pouvez vivre parmi les païens. Mais le plus important, c'est que pendant que vous serez en train de vivre parmi ces païens, ce que vous devez savoir et comprendre pour votre quotidien, c'est que vous devez vous préserver. Vous devez vous garder à côté du monde. Parce que lorsque tu reçois le Christ, malheureusement, je dirais, tu ne peux pas automatiquement quitter cette terre. Tu resteras sur cette terre pour finir les jours que Dieu t'a accordés ici sur terre. Mais il t'est important de savoir que pendant que tu vis sur cette terre, tu dois comprendre que tu n'es pas de cette terre. Parce que celui qui reçoit le Christ, automatiquement devient porteur d'une lumière qui lui donne une identité qui n'est pas identique aux identités que l'on peut recevoir dans ce monde. Et donc, automatiquement, tu deviens enfant de Dieu. Tu deviens enfant du royaume des cieux. Et puisque Dieu ne pourra pas automatiquement te retirer dans ce monde, il te sera très important de te préserver du monde, de te garder du monde. Parce que Jésus-Christ l'a dit.
je ne prie pas pour que tu le retires de ce monde, mais je prie pour que tu puisses le garder du mauvais. Et Jésus ajoute, ils n'appartiennent pas au monde comme je n'appartiens pas au monde. Et là, j'aimerais un peu parler à tous les chrétiens qui ont l'impression qu'il leur est impossible de vivre une vie chrétienne sérieuse ici sur terre. Lorsque vous lisez ce texte, vous allez comprendre que lorsque Jésus prie pour ses disciples, il s'identifie à lui-même. Il dit, ils ne sont pas de ce monde comme je ne suis pas de ce monde. Et donc, indirectement, Jésus-Christ est en train de leur dire, regardez ma vie. La même nature charnelle que vous avez est la même nature que moi, Dieu, je me suis donné. Et c'est ainsi, de la même manière que je n'étais pas de ce monde, c'est de cette même manière que vous aussi, vous n'êtes pas de ce monde. Mais indirectement, comprenez que si moi j'ai pu me préserver du monde, vous aussi, vous pouvez vous préserver du monde. Et donc il dit, je n'appartiens pas au monde comme ils n'appartiennent pas au monde, comme moi je n'appartiens pas au monde. Fais qu'il soit entièrement à toi par le moyen de la vérité. Ta parole est la vérité. Et ici maintenant, je voudrais essayer un peu de créer une balance très importante, chers enfants de Dieu. Vous devez comprendre ceci. Toute vérité n'est pas une vérité que doit adopter un enfant de Dieu. Parce que dans le monde d'aujourd'hui, nous avons tellement des parleurs, nous avons tellement des personnes qui connaissent beaucoup, que des fois, ce qu'ils disent paraissent tellement beau qu'on a l'impression que l'on doit accepter ce qu'ils disent et pratiquer ce qu'ils disent. Alors que nous, enfants de Dieu, il nous est très important et très capital de comprendre que la vérité sur laquelle nous nous basons notre foi, c'est la parole de Dieu. Et bizarrement, lorsque Jésus prie pour ses disciples, il pouvait apparemment apercevoir ce qui arrivera. Il dit qu'il prie pour que nous puissions être gardés du mauvais dans le monde. Il prie pour que nous puissions vivre comme lui a pu vivre ici sur terre. Mais il demande à l'Éternel que nous puissions entièrement appartenir à Dieu par le moyen de la vérité. 2 points, ta parole est la vérité. Alors, chers chrétiens, arrêtez d'essayer de conformer votre vie chrétienne à ce que vous jugez être bon. Non, conformez votre vie chrétienne à ce que Dieu vous dit. Conformez votre vie chrétienne à ce que la parole de Dieu vous dit. Ne vous conformez pas aux pensées que certaines personnes ont cru recevoir de Dieu qui ne se retrouvent pas dans la parole de Dieu. Parce que si l'on doit aujourd'hui accepter de croire en ce que les gens disent avoir reçu de Dieu sans le confirmer dans la parole de Dieu, nous recevrons tellement des choses parce qu'aujourd'hui on a tellement des fous qui disent avoir reçu des choses qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. Alors la parole de Dieu dans laquelle vous devez poser votre foi n'est pas la parole de ce que ton prophète t'a dit, ni de ce que ton pasteur t'a dit. La parole sur laquelle tu dois poser ta foi, c'est la parole de Dieu. C'est ainsi que tu te rendras compte que tu auras la capacité de vivre dans ce monde tout en gardant ta foi. C'est ainsi, corps du Christ, comprenez que pour vivre dans le monde en tant que chrétien, il vous est important que vous puissiez mettre dans votre cervelle que vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Dès que vous adoptez cette pensée, que je suis encore dans ce monde, mais puisque je suis chrétien, je ne suis plus de ce monde, il vous sera plus facile de comprendre comment est-ce que je dois vivre dans ce monde. C'est ainsi que tu vas t'égarer, tu vas t'éloigner de tout ce qui va te déranger au niveau de la foi, afin de ne pas perdre la foi. Parce que tu vis dans une terre étrangère. Tu vis dans une terre qui n'a pas logiquement les normes de Dieu, du Dieu que tu as accepté. Tu vis dans une terre qui a ses normes à elle. Et c'est ainsi, plus tu as la conscience que tu es dans ce monde, mais que tu n'es pas de ce monde, tu comprendras que là où ma foi et ce que l'on dit ne collent pas, je me retire. Deuxièmement, il faudra comprendre que les erreurs du système que l'on doit impliquer en tant que chrétien peuvent venir de ce que l'on fréquente. Pour mieux vivre sur cette terre parmi les profanes,
il vous est très important de savoir que votre foi peut être dérangée à cause des personnes que vous fréquentez, à cause des personnes que vous voyez tous les jours, à cause des personnes que vous avez décidé de garder dans votre entourage. Ces personnes sont des personnes qui peuvent compromettre votre foi. Et donc, ayez cette conscience pour savoir qui fréquenter et qui ne pas fréquenter. Si un enfant de Dieu dans le monde d'aujourd'hui voudrait vivre sa vie chrétienne, il lui est très important de comprendre qui je dois fréquenter et qui je ne dois pas fréquenter. Troisièmement, il te sera très important de comprendre que tu es une lumière au milieu des ténèbres. Et donc, du coup, c'est à toi d'influencer et non aux ténèbres de t'influencer. Parce que si seulement tu commets l'erreur de laisser les ténèbres t'influencer, cette lumière que tu es censé apporter n'aura pas assez d'impact. Pourquoi? Parce que tu t'es tellement conformé dans la familiarité mondaine que tu ne parviens plus à dégager la lumière que tu étais censé dégager. Pourquoi? Parce que dans le fond, tu as laissé les ténèbres t'envelopper, tu as laissé les ténèbres te combler au lieu de combler ces ténèbres par ta lumière. Alors, corps du Christ, sachez qu'il vous est très important de comprendre que c'est vous qui êtes une lumière pour les ténèbres. Si tu veux vivre sur cette terre, si tu veux influencer cette terre parmi les profanes, comprends qu'il t'est à toi très important d'influencer et non de laisser aux ténèbres de t'influencer. C'est donc à toi d'influencer et non aux ténèbres de t'influencer. Mais si tu es un chrétien et que tu décides de vivre au milieu de profanes, j'aimerais quand même te donner un point très important qui peuvent t'aider à garder ta foi. Quel est donc ce point? Ce point est de te demander d'avoir une conscience de où tu peux impacter et de où tu ne peux pas impacter. Parce que à force de vouloir aussi en faire de trop ou en faire au-delà de ses capacités, c'est ainsi que tu peux te retrouver. Tu peux te retrouver comblé des ténèbres que apporter de la lumière pour les autres. Plusieurs chrétiens aujourd'hui se sont perdus, non pas parce qu'ils n'étaient pas chrétiens, mais c'est parce que dans le fond, ils ont essayé d'influencer dans un secteur qui ne leur était pas favorable. Alors que dans le fond, il vous est important de savoir où est-ce que vous pouvez impacter et où vous ne pouvez pas impacter. C'est une conscience que tout chrétien doit avoir. Si tu te retrouves dans un endroit où tu te sens encore faible pour impacter, il t'est important de ne pas y aller, de peur qu'au lieu d'impacter, que ce soit toi que l'on change. Mais si tu te rends compte que ce secteur, cet ami, j'ai la capacité de l'influencer, sens-toi à l'aise d'aller, car cette lumière que tu portes l'éclairera. Mais si tu te rends compte que cela ne sera pas possible, continue de prier et laisse aux autres faire ce travail que tu souhaiterais ou aimerais bien faire. Alors, corps du Christ, comprenez qu'il vous est possible de vivre dans le monde parce que la Bible le dit clairement, vous êtes la lumière du monde.